Située à 260 km au sud d'Izmir, Pamukkale a été pendant des milliers d'années une station thermale réputée et demeure l'une des destinations touristiques les plus célèbres de Turquie. Située sur un plateau dominant la grande vallée fertile de l'un des affluents du Méandre, la station est dotée de sources d'eau chaude riches en calcium qui jaillissent de la terre à une température de 35 degrés. Tout au long de leur voyage, dans les nombreux canaux et fontaines, elles se rafraîchissent pour finalement tomber en cascade le long d'une colline abrupte en déposant leur calcium blanc, luisant, sous forme de travertins ou formations rocheuses de calcium. Ces formes originales, de pures roches blanches, sont appelées Pamukkale en turc, ce qui signifie château de coton. Les Romains appréciaient les propriétés bienfaisantes de ces eaux et venaient par milliers pour se reposer et se remettre en forme. Ils construisirent la cité antique de Hiérapolis parmi les sources chaudes pour le bien-être des visiteurs. La plupart de ces visiteurs étaient malades et espéraient guérir, mais l'immense nécropole de la ville raconte une toute autre histoire. Il s'agit du plus grand cimetière antique d'Anatolie avec ses quelques 1200 tombeaux. Parmi les personnes qui y sont enterrées se trouve l'apôtre Philippe, martyrisé à Hiérapolis au 1er siècle. La piscine sacrée et ses tambours surmontés de colonnes de marbre font partie des sites d'intérêt de Pamukkale. Peut-être était-ce le centre de rites religieux associé au temple d'Apollon qui se trouvait non loin de là. Le théâtre romain de 20 000 places de Hiérapolis est orné de magnifiques frises récemment restaurées représentant des périodes de la vie de l'empereur Septimius Severus et du dieu de la scène, Dionysos. Les grands thermes romains de la ville ont été restaurés et abritent aujourd'hui un musée archéologique où sont exposés de nombreux objets d'art découverts dans la région. En face du musée, les vestiges d'une grande avenue romaine à portique s'étendent sur plus d'1 kilomètre. La vallée située en contrebas de Pamukkale abrite les ruines de Laodicée, berceau de l'une des 7 églises bibliques de la Révélation. Dans l'Antiquité, la ville était un centre financier, commercial et de textile. Les archéologues ont découvert un stade, un château d'eau, un gymnase, un complexe de thermes, un odéon, un nymphéum, un grand théâtre hellénique, un petit théâtre romain et quelques vestiges des murs d'enceinte de la ville. Aphrodisias, qui s'étend plus loin à l'ouest, le long de la vallée du Méandre, fut dédié à Aphrodite, la déesse de l'amour. Des populations s'y installèrent à l'âge du bronze. La ville fut fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ et devint rapidement célèbre pour sa chasse dédiée à Aphrodite et son temple ionique de 40 colonnes. Sans doute, grâce à ses lits de beaux marbres cariens, Aphrodisias devint un important centre artistique doté d'une célèbre école de sculpture. Les diplômés de l'école s'en allaient ensuite dans d'autres régions de l'Empire romain. Leurs noms apparaissent sur des statues découvertes en Italie, en Grèce, en Anatolie et autres contrées romaines. Outre ces magnifiques statues, Aphrodisias est réputé pour ses magnifiques édifices, parmi lesquels un petit théâtre construit en marbre pur pendant la période hellénique, et le stade le mieux conservé de toute l'Anatolie. Avec un minimum de réparation, le stade de 262 mètres de long et de 30 000 places pourrait servir à organiser des courses, des concours et des combats de gladiateurs comme dans l'Antiquité.
Le tétrapylone est un porche monumental bâti au IIe siècle après Jésus-Christ, au cours du règne de l'empereur Hadrien. On suppose qu'il marquait l'intersection entre une rue principale et l'allée sacrée menant au temple d'Aphrodite. Lorsque le christianisme fit son apparition à Aphrodisias au IVe siècle, le temple d'Aphrodite fut transformé en église. Les habitants de la ville étaient tellement attachés à leur déesse traditionnelle qu'il fallut attendre longtemps avant que la nouvelle religion ne soit totalement acceptée. Enfin, cette ville fut également le siège d'un archevêché et par la suite de la zone métropolitaine de la province de Carie. Aujourd'hui encore, certains visiteurs espèrent y ressentir l'influence de la déesse de l'amour.